Donc aujourd'hui, deuxième série de cartes, les cartes meilleurs vœux avec des oiseaux. On va commencer par découper des choses, mais vous allez voir que je vous en ai découpé une partie. Alors, je vous ai déjà découpé 4 petits oiseaux et une petite branche de sapin. Donc ça, je l'ai passé dans ma Scan & Cut. J'ai passé directement la feuille de papier. Il a fallu faire plusieurs passages, j'y ai passé du temps, mais au moins ça vous épargne à toutes beaucoup de découpes de précision. Et nous, on va découper nous-mêmes au ciseau les 2 feuilles vertes et dorées et le gros oiseau avec ses baies. Et pour découper, voilà, on détourne en laissant un petit liseré blanc autour. Donc voilà ce que ça donne tout découpé. Ensuite, j'ai pas beaucoup de souhaits meilleurs vœux cette année. J'ai pas beaucoup de souhaits de fête de fin d'année cette année. Donc j'ai optimisé mon meilleur vœu, je le mets partout, mais il est très bien. Et il est parfait avec cette perforatrice. Donc je l'ai fait 2 fois, une fois en bleu, une fois en vert. Et on va ancrer les bords. Moi j'ai pris du gris granit parce qu'on le retrouve sur les papiers oiseaux. Donc ancrer les bords en gris, en marron clair. Moi je prends gris granit. Allez, on va commencer par la carte avec le gros oiseau rouge. Tac. On a une base de cartes qu'on a fait tout à l'heure avec le bouquet d'automne. On en a profité pour faire nos 3 bases de cartes. Donc 5 pouces et demi par 8 pouces pliés à la moitié, pliés à 4 pouces. On va le prendre format paysage et on va coller le rectangle gris, c'est gris granit. Hop. Bien centré pour laisser un petit liseré blanc tout autour. Donc ça s'ouvre par le bas, la pliure elle est en haut. On prend dans le bon sens, on centre bien et on colle. Hop, donc ça c'est collé. Ensuite on va prendre le rectangle rouge cerise carmin. Avec le papier, moi j'ai pris le sens avec les arbres. Si vous aimez le sens avec les petits pissenlits, vous pouvez aussi. Je pense que ça ressortira moins le rosé avec le rouge, mais c'est comme vous aimez. Donc on choisit la face, on centre bien pour laisser un petit liseré rouge tout autour et on colle. Et ensuite on va centrer notre motif bordé en rouge sur la carte. Bien centré, laissez un gros liseré gris granit tout autour et on colle. Ensuite, on va prendre la grosse étiquette cuivrée. Alors, selon le kit que vous avez, elle peut avoir 2 tailles différentes. Donc peut-être que si vous avez pris 2 kits, vous allez voir que les 2 étiquettes font pas la même taille, mais ça joue à 3 mm près. Hein. Donc on va placer, bien centré, et mettre une feuille verte de chaque côté en diagonale à faire dépasser autant qu'on veut. On peut juste, alors pour le moment on a juste placé, on peut juste placer l'oiseau pour être sûr que ça nous plaît. Et une fois que ça nous plaît, hop, on va fixer les branches avec du scotch. C'est la journée du scotch. Je ne sais pas si vous connaissiez la journée du scotch. C'est pas une journée mondiale, ça arrive quand j'ai envie. Et bien vérifier qu'il n'y a rien qui déborde de la carte. Et une fois qu'on est d'accord avec nous-mêmes, eh ben, on peut coller l'ensemble étiquette et feuilles en 3D. Donc je mets bien des pastilles de mousse 3D
derrière l'étiquette et derrière les feuilles, hein, c'est un seul bloc que je mets en 3D. Je me positionne bien, l'étiquette le mieux centrée possible, sans pour autant que les feuilles ne dépassent de la carte, bien droit. Une fois que l'étiquette est collée, on va mettre l'oiseau en 3D également. Donc le petit oiseau avec des pastilles de mousse 3D. Bien droit. Et selon comment il tombe, ici les baies tombaient sur l'étiquette. Donc je n'ai pas mis de pastilles de mousse 3D derrière cette baie, mais j'ai mis une petite goutte de colle liquide pour coller cette partie de l'oiseau directement sur l'étiquette pour que tout soit au même niveau. Donc vous ajustez, la plupart c'est en 3D, si ça superpose l'étiquette, bah, ne faites pas une surépaisseur mais éventuellement mettez une petite goutte de colle liquide. Et si vous ne craignez pas, l'étiquette meilleur vœu, on peut la coller en 3D. Si vous craignez, on peut la mettre à plat, c'est comme vous aimez. Donc bien centré. Vous prenez bien le meilleur vœu vert. Vert pour aller avec les feuilles vertes. On laisse le bleu avec les petits oiseaux pour le moment. Donc meilleur vœu bleu, pas tout de suite. Meilleur vœu vert ici. Comme vous aimez, en 3D ou à plat. Et attention, si vous prenez de la colle liquide, sur le papier métallisé, ça fait des taches. Et dernière petite touche, si on aime, si on veut, j'ai pris mon essentiel effet lac nacré rouge pour rajouter sur les baies. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre le Crystal Effect pour faire du relief. Les baies sont déjà rouges. Ou prendre des petits embellissements. Ou ne rien prendre. Ou peinture chatoyante, mais tu n'auras pas l'effet de relief. Oui, Glossy Accent de chez Ranger ou Crystal Effect de chez Stampin' Up. Oui, c'est la même chose. Et moi, là, je laisse sécher loin des mains de toute la famille, loin des papates de toute la famille, le temps que mon essentiel effet nacre se fige. Allez, deuxième carte avec les petits oiseaux qui nous apportent leurs meilleurs vœux. Donc on a toujours notre base de cartes qu'on a fait d'avance, toujours 5 pouces et demi par 8 pouces pliés à la moitié des 8 pouces, 4 pouces. Toujours dans le format paysage qui s'ouvre en bas, la reliure vers le haut. On prend le papier motif bois, moi je l'ai pris côté bleu, mais l'autre côté est très joli aussi, donc c'est à vous de voir. Ça sera peut-être un peu moins lisible avec les bandes, mais ça peut être très sympa. Et on centre bien, laissez un petit liseré blanc tout autour et on colle. Ensuite, une fois que c'est collé, on va prendre cette magnifique petite chaînette. Je crois que j'ai craqué sur cette matrice de découpe à 80% pour la petite chaînette. Le cadre est très bien, mais la chaînette, ça m'a convaincue. On enlève les petits bouts de papier cuivrés qui doivent partir et on va la mettre en haut bien centrée. Et on va coller doucement. Alors, doucement mais sûrement, moi je mets une toute petite goutte de colle. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir mettre des petites gouttes de colle, vous prenez une palette et vous l'appliquez au pinceau ou même au coton-tige. Et des petites gouttes de colle ici en bas, là où c'est plus large, et éventuellement encore tout en bas, là où c'est vraiment plus large. Donc 5 petites gouttes de colle, de la bonne colle qui colle bien. Je prends un repère si je veux ou je le fais à l'œil. Et bien en haut de la carte, le plus centré possible et le plus droit possible, on colle. Ensuite, on va mettre le cadre cuivré. Donc c'est une matrice de découpe qui fait un cadre façon médaillon qui se replie. On l'utilisera
On utilisera les deux moitiés dans une autre carte au mois de décembre et peut-être après en carte du grenier avec le système de mécanisme. Mais là, dans du papier métallisé, ça faisait trop cher, ça faisait exploser le budget si je vous faisais la totalité. Donc j'ai vraiment optimisé, hein. Vous avez la moitié du cadre chacun et la partie étiquette du milieu, on l'a, c'est pas là, on l'a utilisé pour la carte précédente. Donc là, on n'a pas besoin du mécanisme de charnière, donc on va couper les petits rectangles qui dépassent de chaque côté. Tac. Alors si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez tracer au verso, hein, pour être sûr d'être bien droit, pour ne récupérer que le cadre. Et ensuite, on va coller le cadre raccordé à la petite chaînette. Donc je positionne bien. Et comme je veux, soit je mets de la colle liquide, soit je mets des petits morceaux de double face. Donc je superpose un petit peu avec le bas de la chaînette pour que la chaînette, les petits anneaux de la chaînette soient, qu'il y ait juste la partie anneau qui dépasse et que le petit rectangle derrière lequel on a mis la goutte de colle quand on a collé la chaînette soit recouvert par le cadre. Ensuite, on va juste positionner l'étiquette en papier vélin imprimé. Donc il y a des petits points blancs. Si vous le posez sur une surface un peu foncée, par exemple le papier bleu, vous allez voir qu'il y a un côté où on voit plus le blanc que l'autre. Donc vous choisissez le côté que vous voulez. On ne colle pas pour le moment, juste on positionne. Et normalement, ça se positionne parfaitement dans le cadre parce que j'ai été intelligente quand j'ai préparé les kits. Je ne me suis pas fait avoir comme mon prototype où mon étiquette est plus grande que mon cadre parce que j'avais pas pris la bonne moitié du médaillon. Donc, on a positionné l'étiquette. On ne la colle pas sur le fond. On va positionner le meilleur vœu et coller le meilleur vœu sur l'étiquette en papier calque. On le colle, moi j'ai fait la colle, oui, parce que ça sera les oiseaux qui seront en 3D. On peut le faire aussi au double face. Donc j'ai juste positionné l'étiquette au centre du cadre, mais elle n'est pas encore collée. Et par contre, je colle le meilleur vœu sur l'étiquette en calque. Ça donne ça. Et maintenant, on va pouvoir coller l'étiquette avec la double étiquette au centre du cadre. Mais attention, vu que c'est du papier calque, la colle va se voir. Donc on ne met la colle que derrière le ovale de l'étiquette opaque. On ne met la colle que derrière le papier blanc pour ne pas que ça se voit à travers le papier vélin, le papier calque. Et ensuite, on positionne les oiseaux avant de les coller. Alors, comme vous voulez, hein. Donc moi j'en ai mis un ici, un petit peu posé sur le cadre. Le petit orange qui vole vers la chaînette et celui-ci qui regarde vers le haut. Et il m'en reste un et une petite branche de sapin. Alors la petite branche de sapin, j'ai pas su où la mettre, mais je vous l'ai mise quand même, parce que de toute façon je n'aurais rien fait. Et le petit oiseau, il est ici à l'intérieur, le petit oiseau blanc tout mignon. Donc vous positionnez comme vous aimez, et après j'ai collé les oiseaux extérieurs en 3D. Donc en 3D, ici c'est le petit marron. Tac. Ici, c'est celui qui vole, le petit orange qui vole. Je mets qui s'apprête à se poser sur le cadre, qui est en train d'atterrir sur le cadre. Et celui, l'espèce de pigeon, là.
de ce côté-là. Et le petit tout mignon là, à l'intérieur. Pardon, pas en 3D justement, à la colle liquide, parce que si je mettais en 3D, la carte elle se fermerait moins bien. Non, il n'y a rien en haut à droite, parce que une carte complètement symétrique, c'est pas joli. Et puis allez, si je dois vous suggérer un endroit pour mettre la petite feuille, je dirais à l'opposé du petit oiseau à l'intérieur. Mais c'est juste pour la caser, hein, parce que moi, elle m'avait pas inspiré, puis elle m'inspire toujours que moyennement. Mais bon. Voilà. Et puis, dernière petite touche, comme tout à l'heure, je prends mon essentiel effet lac nacré rouge. Vous pouvez prendre votre Crystal Effect ou ce que vous voulez, des embellissements ou rien du tout, pour mettre sur les petites baies extérieures. Je ne vais pas mettre sur les baies intérieures, parce que justement parce que c'est à l'intérieur et que même si c'est bien sec, j'ai peur qu'à force d'avoir la carte fermée, ça colle un petit peu. Et voilà, et comme tout à l'heure, je laisse bien sécher, loin des mains de toute la famille et loin des papates de toute la famille. Et voilà, on a été rapide et efficace. On a fait 3 cartes en tout aujourd'hui, dont 2 cartes de meilleurs vœux. On est prête pour la nouvelle année. Et puis j'espère que ça s'est bien passé pour vous. À bientôt!